Bonjour à tous, c'est Adesors. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'application Facetune 2 pour modifier et embellir vos selfies. C'est parti! Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un selfie, il s'agit d'une photo de vous que vous prenez généralement vous-même avec un téléphone. On commence par ouvrir l'application Facetune 2. La première chose à faire est celle de créer un compte. Je vais le faire à l'aide de Facebook. J'autorise l'application à utiliser mon compte. Notre compte créé, on va maintenant prendre une photo. Dans le cas où vous voulez prendre votre photo directement, utilisez ce bouton. Dans cette zone, vous retrouvez les contenus de votre téléphone. Si vous n'avez rien, vous devez autoriser l'application Facetune 2 à accéder à vos photos. Nous voici sur l'interface de retouche photo de Facetune 2. Laissez-moi vous le présenter. D'abord, les boutons du haut. Le premier permet de revenir en arrière. Juste après, une option pour prendre une photo. Elle remplacera celle sélectionnée au départ. Un bouton pour accéder aux photos de votre téléphone. Et tout à droite, un bouton pour exporter votre création. Au milieu, vous avez la photo. Vous pouvez la déplacer ou la redimensionner avec vos doigts. Et les boutons du bas, pour retoucher votre selfie. La première, retoucher, regroupe un ensemble d'options dédiées à la retouche. D'abord, remarquez que certaines options ont un tag bleu Try. Elles ne seront utilisables qu'avec la version Premium. Si vous utilisez souvent cette application, je vous conseille de l'apprendre. On verra en fin de vidéo comment le faire. Commençons. En premier, il y a l'option blanche. Elle permet de blanchir des zones. Avec deux doigts, je zoome sur mes dents et je les blanchis. Remarquez cette barre. Elle permet d'accentuer ou non le blanchiment. Après avoir joué sur une zone, vous aurez toujours cette barre pour accentuer ou non l'effet lié à l'option. Ensuite, lisser, qui permet de lisser la peau du visage, avoir une belle peau. Démonstration. Je l'applique à cette zone. Une peau lisse est beaucoup plus belle. Détail, permet d'accentuer les détails. Je l'applique sur mon œil gauche. Éclat, pour donner un éclat brillant à votre selfie. Avec caché, vous pouvez masquer les cernes provoquées par la fatigue. Mat, permet d'appliquer un teint mat. Vibrance et NNB vont également appliquer une couleur à la photo. Je vous laisse vous amuser avec seul. Utilisez ce bouton en bas à droite pour valider vos modifications. La croix en bas à gauche pour annuler ce que vous avez fait. Après, il y a Visage, qui permet de jouer sur les dimensions du visage. Choisissez la partie que vous voulez retoucher et utilisez ce curseur pour réaliser les modifications. Remodeler pour étirer des zones de votre visage. Filtre pour poser un filtre à la photo. Je vous laisse vous amuser avec seul. Peinture, comme son nom l'indique, permet de peindre votre image. Ici, choisissez le pinceau et sur la droite, la couleur à appliquer. Cheveux vous donne la possibilité de changer la couleur de vos cheveux. Personnellement, j'adore. Vêtements, même principe que cheveux, vous changez vos vêtements. Utilisez les options du bas pour donner plus de détails ou couleurs. Néant permet de projeter un néant de couleur. Utilisez ces options et un doigt pour choisir d'où il part. Recadrer vous donne des options pour redimensionner la photo. Modifier permet de jouer sur tout ce qui est clarté, contraste, couleur, grain. Les options de base pour la retouche photographie. FX Lumière pose un rayon lumineux. Et pour finir, flouter, qui comme son nom l'indique, permet de flouter votre image. Comme vous pouvez le voir, cette application est très bien. Avec ce gros plus, vous avez la possibilité de vous abonner ou d'acheter l'application. Je vous recommande de le faire si vous l'utilisez souvent. Il ne reste plus qu'à voir comment exporter notre selfie. Je vais sur ce bouton et clique sur Enregistrer. Et voilà, c'est maintenant comment utiliser l'application Facetune 2. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, laissez-les en commentaire. Si vous avez besoin de faire prendre rendez-vous avec nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.